Vous voyez pourquoi ça suscite des réactions aussi violentes. Parce que si j'ai raison, ça veut dire qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui auraient pu être sauvées quand même. Parce que ça a été très contesté, forcément. Voilà, et donc c'est vrai que vous avez aujourd'hui, avec du recul, vous êtes sûr de votre coup sur l'hydroxychloroquine. Ah mais absolument. Puis encore une fois, on a déjà déposé ça. On a déposé le papier et on a déposé pour qu'elle soit publique ce que personne ne fait. Hein. Il n'y a pas une des études qui a été publiée dans laquelle les données soient entièrement disponibles pour tout le monde. Donc je pense qu'on va faire un pas. Vous voyez, encore aux États-Unis, jusqu'à un passé récent, et c'était le cas, y compris pour Pfizer, pour le vaccin, les laboratoires avaient le droit de protéger de manière confidentielle les résultats de leurs études pendant 10 ans. Et nous, ce qu'on dit, c'est dès que vous publiez votre étude, les données doivent être immédiatement disponibles pour que tout le monde puisse aller les regarder. Et exhaustives. Alors, plus globalement, vous en voulez au lobby pharmaceutique, vous les défoncez dans le livre. La corruption dans ce milieu, vous le dites, n'est pas un fantasme. C'est très fort, ce passage. Les études peuvent être biaisées en fonction des pays où elles sont conduites, des stratégies thérapeutiques qui ont été adoptées et des intérêts financiers des grands laboratoires pharmaceutiques qui alimentent le marché. Et le fait de le dire, pour l'avoir moi-même constaté, ce n'est pas de mon point de vue du complotisme, mais du réalisme. Ce sont des faits, pas des hypothèses. La corruption est endémique, pas fantasmagorique. Avec des passages comme ça, il y a de plus en plus de gens qui lisent quand ils présentent le professeur Raoult. Moi, j'ai même vu des articles où ils disaient oui, TPMP reçoit même des complotistes, dont le professeur Raoult. Quand on vous dit vous êtes un complotiste, surtout quand vous écrivez des choses comme ça doit vous agacer quand même, non ? Non, je m'en fiche complètement. Si vous voulez, il y a un exemple que j'ai donné récemment parce que ça m'intéresse. Les deux points, dire que l'industrie pharmaceutique et de la corruption, c'est une surprise pour les gens, c'est parce que les gens ne s'intéressent à rien. Globalement, à peu près toutes les grandes industries ont été condamnées à plusieurs milliards, d'accord, pour fraude aux États-Unis. En France, on ne les condamne pas, mais aux États-Unis, donc un de ceux qui a payé le plus, c'est pour l'histoire du Vioxx, 60 000 morts. Personne en prison. Mais quand même, 5 milliards d'amendes. D'accord ? Ça se vérifie si on... Ah ben c'est partout, vous pouvez regarder, 5 milliards d'amendes. Ne pas savoir que l'industrie est corrompue, c'est juste de l'ignorance. L'histoire de l'Oxycontin. L'Oxycontin, c'est pas moi qui dis ça, c'est Obama. Considérait que ça faisait 100 000 morts par an, l'Oxycontin. Conseillé par McKinsey, ils en sont à plusieurs milliards, maintenant ils sont entièrement ruinés, parce qu'ils faisaient croire que l'Oxycontin, qui est un dérivé de la morphine, n'était pas addictif. Ce qui est quand même, il faut un culot terrible pour arriver à vendre ça. Et ça a été publié dans le New England Journal of Medicine, ça a été publié dans le Lancet, tout ça. Le Vioxx a été publié dans le New England of Medicine. Vous l'aviez signalé ça à l'époque, vous ? Ah, moi, je ne parlais pas du Vioxx parce que ce n'est pas un antibiotique ou ce n'est pas un anti-infectieux. Mais vous savez, il y a le rédacteur en chef du Lancet qui a écrit qu'ils étaient complètement corrompus, que leur financement majeur est celui de l'industrie pharmaceutique. Dans les 4 derniers rédacteurs en chef du New England Journal of Medicine, il y en a 3 qui ont écrit un livre en disant « Écoutez, on ne peut plus faire de recherche normale actuellement parce que le poids relatif, le coût relatif et la valeur relative de l'industrie pharmaceutique est trop important. » Ce qui est d'ailleurs, c'est pas étonnant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'industrie pharmaceutique, c'est jamais qu'une industrie qui fait de l'argent. Il ne faut pas être plus bienveillant avec l'industrie pharmaceutique qu'avec celle des gens qui vendent du papier, du pétrole ou de n'importe quoi. La différence, c'est qu'on ne les traite pas de la même manière. Est-ce que vous trouvez raisonnable de penser qu'en Europe, on puisse n'avoir aucune trace de négociation d'un truc qui a coûté 41 milliards de dollars, il n'y a aucune trace de la négociation. Et c'est inouï. Le Remdesivir a une signature de Ursula d'1 milliard de dollars la veille du jour où l'OMS disait ça ne sert à rien. Et c'était les mêmes experts qui étaient dedans. Donc après, mon Dieu, si vous trouvez que c'est banal, il n'y a aucun domaine dans lequel on passe des contrats de cette manière-là.